Ousmane Aledji, écrivain, metteur en scène, expert culturel, fondateur du Centre culturel artistique Africa et président de Africa Memorial. J'ai deux sentiments. D'abord, un premier sentiment de fierté légitime, parce que je trouve qu'elle est très riche, très nourrissante, très instructive. Et en même temps, un deuxième sentiment de tristesse, parce que le sort de ces artistes ne laisse pas à désirer, parce que les sphères dans lesquelles ils se projettent, malheureusement, sont des sphères communautaires. Nos musiques traditionnelles restent malheureusement peu rentables, même si de par ailleurs elles sont très instructives et il faut les défendre. Et donc voilà, fierté, tristesse, mais je pense que chemin faisant, les gens vont finir par comprendre et vont être solidaires, se mobiliser derrière leurs artistes. Je voudrais inviter aussi les artistes à faire un travail transcendant. On peut être d'une communauté et travailler pour le monde entier aussi, tout en puisant dans nos répertoires traditionnels. Le premier, c'est Alekpe Raoult. Ça va vous sembler paradoxal vu que je suis Nago Yoruba et puis c'est Alekpe Raoult. Pour moi, c'est une méga star, c'est mon musicien de totem. Après, il y a bien sûr Adjahoui que je réécoute pour son côté, on va dire, récit. Il est beaucoup dans les récits. Et puis, il y a un monsieur qui est malheureusement souffrant ces derniers temps, qui est de Agonli. Gbema Ombede, j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est dans... Lui n'est pas seulement dans le culte, il est dans la griotique. Malheureusement, comme c'est des sonorités sur lesquelles nous ne travaillons pas, je parle de nous, professionnels avec un goût un peu plus relevé, nous ne travaillons pas assez. Ces messieurs-là ne sont pas justement, j'allais dire, valorisés comme étant des patrimoines normalement. C'est des trésors humains vivants, comme on dit. Malheureusement, on est dans des contextes socio-culturels et économiques plutôt qui rangent facilement nos artistes. Mais bon, passons. Jah Baba est un rasta. Non pas parce qu'on porte des cheveux, des dreads, c'est pas ça. Le rasta, c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui défie les difficultés. C'est quelqu'un qui soulève la terre. Eh ben voilà, c'est comme ça que j'ai vu Jah Baba depuis le premier jour et c'est comme ça que je continue de le voir. Il ne fait pas que de la musique. Jah Baba est comme je dis, c'est un rasta, c'est un guerrier. C'est-à-dire, lui, il rentre dedans et il vient tomber sur votre poitrine, vous le supportez ou bien vous subissez. Et je pense que c'est un monsieur qui devrait susciter des vocations et pourquoi pas, des fidèles, des plus jeunes devraient copier sur lui. Surtout quand on est dans des contextes difficiles où on n'a pas grand-chose en termes d'infrastructures, d'équipement et d'accompagnement financier et technique. Il faut être un rasta pour tenir comme il tient là. J'apporte ma caution morale, je soutiens à 200% et je fais le geste symbolique. Voilà, moi je fais le geste symbolique et ce n'est pas tout. On va voir jusqu'où ça va nous mener et puis ce qui va être fait discrètement sera fait discrètement. Il s'appelle Oseni Souberou. C'est mon administrateur, un de mes plus fidèles acolytes depuis plus de 25 ans, 30 ans. C'est un administrateur culturel de conviction. Je pense que si vous le voyez, il vous dira deux mots et sans doute qu'il va participer aussi à la chaîne. I won't have for you. No, how you will do, no,